Dasharat passe le flambeau à Rama. Pendant que Bharat et Shatrughna vivaient paisiblement chez le roi Yudhajit, leur oncle maternel, Rama devint l'enfant chéri de son père Maharaj Dasharat, ainsi que de tous les citoyens d'Ayodhya. En réalité, Sri Ramachandra est Vishnu en personne, descendu chez les humains afin d'éliminer l'ignoble Ravana. En tant que Dieu, la personne suprême, il possède tous les attributs divins, et la beauté de son corps transcendantal remplit d'allégresse le cœur de ceux qui le voient. Rama joua le rôle d'un valeureux kshatriya sans malice, maître de lui-même, doux et humble de cœur. La critique qu'il subissait parfois ne l'offusquait aucunement, et il faisait preuve de clémence envers tous. Il aimait les citoyens et les brahmanas, et tous le lui rendaient bien. Versé dans les Védas, il se conformait humblement aux injonctions scripturaires, donnant ainsi l'exemple. Il savait punir les fautifs, mais aussi récompenser la droiture. Il excellait comme archer, chevalier et guerrier sur le char. En vérité, Rama est le maître des trois mondes, et le temps éternel est sous son contrôle. Invincible, même par les puissants Devas et Asuras. Le roi Dasharat régnait maintenant sur Ayodhya depuis 60 000 ans. Se sentant vieux et fatigué, il désira abandonner ses fonctions royales afin de se préparer à sa vie future avant de quitter son enveloppe charnelle. Ayant déjà observé certains signes maléfiques, il désira ardemment passer le pouvoir à son fils Rama, et le plus tôt serait le mieux. Il convoqua donc ses ministres ainsi que plusieurs rois subalternes et quelques citoyens éminents, et leur fit part de sa décision. « Je me fais vieux, dit-il. Je vais introniser mon fils aîné Rama, qui vient de fêter ses 27 ans. La saison étant propice, l'intronisation se fera demain. » Les ministres, les autres rois et les citoyens éminents approuvèrent séance tenante la décision du roi, persuadé que Rama saurait régner sur Ayodhya. Soulagé, Maharaj Dasharat demande à son prêtre Vasishta Muni d'entreprendre immédiatement les préparatifs pour le couronnement. Ce dernier ordonne alors au premier ministre Sumantra de décorer la ville de façon à ce que la cérémonie débute le lendemain matin. Le roi Dasharat convoque alors son fils Rama au conseil royal. Entrant dans la salle les mains jointes, Rama se prosterne aux pieds de son père avec grand respect et vénération. Maharaj Dasharat étreint alors son fils avant de lui dire « Mon fils, Rama, tu m'es très cher. Je suis vieux maintenant, il est temps pour moi de me retirer. J'ai bénéficié à profusion de toutes les opulences royales, accompli avec succès d'innombrables sacrifices, fait la charité à des milliers de brahmanas. Rama, tu es mon fils aîné, mon préféré, et tous mes ministres ainsi que tous les citoyens te tiennent en haute estime. C'est pourquoi j'ai organisé les préparatifs pour que tu sois bientôt couronné en tant qu'héritier du trône royal. » Ayant entendu les paroles du roi à son fils, quelques-uns des amis de Rama accoururent sur le champ vers Kaushalya afin de lui apprendre la nouvelle, qu'elle reçut avec tant de joie qu'elle leur donna de l'or, des joyaux et des vaches, en guise de remerciement. Rama retourna ensuite à son propre palais sous les acclamations de la foule. Maharaj Dasharat entra dans sa chambre pour s'y reposer. Somnolent, il sentit un mauvais présage. Inquiet, il demande à son ministre Sumantra de faire venir Rama. Le roi sentait qu'il pouvait peut-être y avoir un empêchement à l'intronisation de Rama. Ce dernier, apprenant que son père sollicite sa présence, sent lui aussi un mauvais présage. Se hâtant vers le palais de Dasharat, il demande au roi ce qui le trouble. Le roi Dasharat dit à son fils Rama, « Dû à l'influence du soleil, de Mars et de Rahu, je traverse en ce moment une période difficile. Je fais des cauchemars récurrents depuis un certain temps que j'interprète comme des signes avant-coureurs d'une période néfaste pour moi.
C'est pourquoi j'ai décidé de précipiter les événements, même en l'absence de tes frères Bharat et Shatrugna. Préparez-vous, toi et Sita, à jeûner ce soir, car tôt demain matin, tu seras couronné roi d'Ayodhya. » Rama retourna vers son palais, où il passa la nuit avec Sita, sa divine épouse. Manthara et Kaikeyi. Pendant ce temps, les citoyens d'Ayodhya préparaient les festivités. Ils arrosèrent les rues avec de l'eau parfumée et les décorèrent de fleurs odorantes. Des lampes aux couleurs variées illuminaient les maisons et les places publiques, et des foules s'assemblèrent sur la place publique accompagnées d'éléphants, de chevaux et de chameaux. Ce soir-là, Manthara, la servante bossue de Kaikeyi, une des reines de Maharaj Dasharat et mère de Bharat, monta sur le toit du palais et fut surprise de constater l'effervescence dans la ville. C'est alors qu'on lui fit part du couronnement de Rama, qui aurait lieu dès le lendemain matin. Or, le cœur de Manthara fut transpercé d'envie à l'écoute de cette nouvelle. Elle se rua vers la chambre de Kaikeyi, sa reine. « Debout, debout, malheureuse, n'es-tu pas consciente de la trahison dont tu es victime? Les douces paroles de ton époux t'ont donc fait perdre tout discernement. » Ébranlée, Kaikeyi affirma que les propos de son mari n'avaient jamais rien eu d'étrange. Ce qui enflamma davantage Manthara, passé maître dans l'art de la persuasion. Feignant la bienveillance, elle s'adresse à sa reine en ces termes. « Ne vois-tu pas le plan malsain de ton époux? Il a subtilement envoyé ton fils Bharat en vacances chez son oncle dans le but inavoué d'installer Rama, son fils préféré, sur le trône royal. Le couronnement de Rama entraînera la ruine de ton fils et la tienne par surcroît. Qu'adviendra-t-il alors de moi? Il nous faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Abasourdi, Kaikeyi répondit à la sournoise Manthara. « Je me réjouis du fait que Rama soit couronné demain. Pour te récompenser de m'avoir communiqué une si agréable nouvelle, je t'offre un bijou. » Kaikeyi donna alors une pierre précieuse à sa servante Manthara, qui s'empressa de la jeter aussitôt reçue. Indignée, elle poursuivit. « Comment peux-tu exprimer une telle joie à l'aube d'un désastre? Que Rama soit couronné au lieu de ton fils Bharat devrait t'attrister. Tu te crois peut-être la favorite de Dasharat, mais il préfère Kaushalya. Ne perçois-tu pas cette évidente humiliation? Sous le règne de Rama, tu deviendras la servante de Kaushalya et Bharat, l'esclave de Rama. » Ces propos haineux envenimèrent le cœur de Kaikeyi. « Tu as sûrement raison, Manthara. Pour que mon fils Bharat soit couronné, il nous faut condamner Rama à l'exil. Dis-moi comment cela sera-t-il possible? » C'est alors que Manthara rappela à Kaikeyi un événement survenu il y avait longtemps déjà. À cette époque, le roi Dasharat avait consenti à combattre auprès d'Indra, le roi des Devas, pour venir à bout des Asuras. Bien qu'ayant combattu tel un héros, Dasharat fut blessé et tomba inconscient. Il eut la vie sauve grâce à l'intervention de son épouse Kaikeyi, qui le traîna hors du champ de bataille. En guise de gratitude envers sa reine, Dasharat Maharaj lui avait offert d'exaucer 2 souhaits, mais Kaikeyi lui avait répondu qu'elle les formulerait plus tard, quand le besoin se ferait sentir. Manthara enchaîna. « Ô reine, le temps est maintenant venu d'exiger de lui ces 2 bénédictions. La première requête sera d'introniser ton fils Bharat, et la seconde, d'envoyer Rama en exil dans la forêt pendant 14 ans. En l'absence de Rama, les citoyens jetteront leur dévolu sur Bharat, et il pourra ainsi régner calmement sur Ayodhya. » Kaikeyi et Dasharat. À force de prêter l'oreille aux propos malsains de Manthara, Kaikeyi en vint à y croire, au point de voir en sa cruelle servante une amie sincère. Or, tel que suggéré par Manthara, Kaikeyi entra dans son boudoir, enleva ses bijoux,
défit sa chevelure et se vêtit de haillons. Elle ressemblait à un ange déchu. Sur ces entrefaites, Maharaj Dasharat désira lui rendre visite. De la trouver dans son boudoir, le teint pâle et l'âme en peine, le bouleversa profondément. Maîtrisant son émoi, il put finalement prononcer les paroles suivantes. « Mais que se passe-t-il, ma reine? T'ai-je manqué de courtoisie? T'es-tu disputé avec une autre de mes épouses? Quelqu'un t'a-t-il insulté? Mon amour, je verrai à remédier immédiatement à toute situation qui semble maintenant te troubler. Ordonne-moi et j'exécuterai. » En entendant les paroles du roi, Kaikeyi sentait peu à peu le plan malsain se concrétiser. Après un bref silence, elle parla ainsi à Maharaj Dasharat. « Mon cher époux, je vais te faire part de mon inquiétude, mais je dois d'abord m'assurer que tu accéderas à mes requêtes. » Le roi Dasharat, transpercé des flèches passionnelles de Cupidon, répondit à Kaikeyi, tout en lui caressant les cheveux. « Ma reine, tu sais très bien qu'à l'exception de Rama, je t'aime plus que tout au monde. Je jure que je vais faire tout ce que tu me demanderas. Je t'en prie, dis-moi de quoi il s'agit. » Forte de la promesse de son mari, Kaikeyi était maintenant certaine qu'elle exerçait sur lui un contrôle absolu. Elle prononça alors les paroles suivantes. « Te souviens-tu, cher époux, de cette bataille entre les Devas et les Asuras, au cours de laquelle tu fus gravement blessé? Ce jour-là, je t'ai sauvé la vie en te traînant hors du champ de bataille, et j'ai pansé tes blessures. Tu m'avais alors offert 2 bénédictions, ce à quoi je t'avais répondu que je les formulerais en un temps plus opportun. Or, l'heure est venue pour toi de me les accorder. Mes 2 souhaits sont les suivants. Tu installeras mon fils Bharat sur le trône royal à la place de Rama, et je veux que Rama parte aujourd'hui même dans la forêt d'Andakaranya pour y vivre en exil pendant 14 ans, et comme seul vêtement l'écorce d'un arbre et la peau d'un daim. » Cet ultimatum de Kaikeyi attrista grandement le roi Dasharat, au point qu'il s'affaissa, inconscient, sur le plancher du boudoir. Au bout d'un moment, il revint à lui, mais la douleur qui l'envahissait le ramena dans l'inconscience, cette fois plus longtemps. Ouvrant enfin les yeux et débordant de colère, il réprimanda Kaikeyi en ces termes. « Perverse, tu veux la ruine de ma dynastie? Qu'ai-je fait pour mériter un tel affront? Rama a-t-il été irrespectueux envers toi? Mon fils aîné ressent autant d'affection envers toi qu'envers sa propre mère, Kaushalya. Pourquoi désires-tu l'éliminer ainsi? À la limite, je pourrais abandonner mes 2 autres épouses, mais Rama, jamais. » Sa colère exprimée, l'humeur de Maharaj Dasharat changea subitement. Il toucha de sa tête les pieds de Kaikeyi et lui dit « Ma très chère et jolie reine, chasse au loin ces pensées néfastes. Rama t'a toujours servi avec autant de sollicitude que ton propre fils Bharat. Si tu insistes, Bharat sera couronné à la place de Rama. Mais pourquoi vouloir faire du tort à Rama en l'envoyant dans la forêt? Il ne t'a jamais adressé une parole blessante. Mon amour, aie pitié de moi. Je suis prête à te donner la terre entière. Mais si j'envoie Rama en exil, j'en mourrai, cela est certain. Épargne-moi, je t'en prie, cet acte cruel. » Kaikeyi restait de glace. Déterminée, elle enchaîna. « Comment peux-tu invoquer la vertu quand tu persistes à négliger ta promesse? Je comprends maintenant tes véritables intentions. Une fois Rama couronné, tu pourras aisément te débarrasser de moi et de mon fils. Si tel est le cas, je m'enlèverai la vie aujourd'hui même. » Le roi, impuissant, ne pouvait que marmonner « Rama, Rama ». Après un certain temps, il reprit « Ô Kaikeyi, ne sais-tu pas que Bharat n'acceptera pas le royaume sans Rama? C'est pourquoi je ne participerai aucunement à ton plan malsain. Jamais. » Kaikeyi détourna son regard avec indifférence. Les yeux de Maharaj Dasharat, rouges d'avoir tant pleuré, n'avaient aucun effet sur elle. Il la suppliait de changer d'attitude, mais rien n'y faisait. Le roi souhaitait que la nuit dure éternellement, afin de ne pas devoir affronter le décret d'exil de Rama le lendemain matin. Coincé, piégé, il s'évanouit de désespoir. Sur ces entrefaites,
le sage Vasishta s'affairait aux préparatifs de la cérémonie du couronnement. La lune, étoile dominante, venait d'entrer dans la constellation de Pushya. L'heure était donc propice à l'intronisation du nouveau roi. Circulant dans les rues arrosées d'eau parfumée, Vasishta remarqua les maisons décorées de drapeaux et de festons, pendant que les gens attendaient impatiemment le couronnement de Rama. Le sage, accompagné d'autres brahmanas, entra dans le palais royal, où abondaient jardins aux arbres fleuris, ainsi que bassins pleins de lotus, où nageaient des cygnes. Là, Vasishta y croisa Sumantra, le premier ministre de Maharaj Dasharat. Il lui dit, « J'ai apporté des vases dorés remplis des eaux de plusieurs rivières sacrées, ainsi que des semences, parfums et pierres précieuses pour l'occasion, du miel, du ghi, des racines, du lait, des épices, des fleurs, des céréales et de l'herbe coucha. J'apporte aussi 8 jeunes filles vierges, plusieurs éléphants parés de bijoux et décorations, un char traîné par 4 chevaux, une épée, un arc, un palanquin avec porteur, un chamara, un bœuf sacré, ainsi qu'un trône orné de lions sculptés. Ô Sumantra, demande au roi d'amener Rama au palais immédiatement, car la cérémonie d'intronisation est sur le point de commencer. » Rama et Kaikeyi. Sumantra se rendit dans les appartements royaux où il trouva Dasharat et Kaikeyi assis dans le boudoir de la reine. Jubilant, il ignorait complètement la tragédie qui se présentait sous ses yeux. Aussi fut-il surpris d'entendre le roi lui dire, avant de s'effondrer, « Ô Sumantra, j'ai le cœur en miettes. » Kaikeyi tenta de le rassurer. Le roi est si ému qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Maharaj Dasharat, reprenant conscience, demanda à ce qu'on lui amène son fils Rama, qui arriva bientôt accompagné de son frère Lakshman. Rama vit son père étendu au sol, les yeux hagards, murmurant « Rama, Rama ». Le cœur de Rama se remplit d'angoisse et d'appréhension. Se tournant vers Kaikeyi, il lui demande « Mais qu'est-il arrivé à mon père? Il ne semble pas content de me voir. L'ai-je offensé en quelque manière? » Kaikeyi lui répond, « Le roi n'est ni en colère ni offensé. Toutefois, il a quelque chose de très important à te communiquer, mais il craint de te blesser en le faisant. Je vais donc t'expliquer ce qui en est. Il y a longtemps, après que je l'eus sauvé d'une situation précaire sur le champ de bataille, ton père m'a offert 2 bénédictions. Il hésite maintenant à tenir sa promesse. Ô Rama, jure-moi que tu te plieras à la volonté de ton père, et je te révélerai les 2 souhaits qu'il m'a accordés. » Grandement offusqué, Rama dit à Kaikeyi, « Mère, ne doute pas de mon intégrité. Me demanderait-il de m'immoler par le feu, je le ferai. Je t'en prie, quelle est la volonté de mon père? Je promets solennellement de l'accomplir. » Forte de la promesse de Rama, Kaikeyi reprit. Il y a plusieurs années, ton père fut grièvement blessé au combat, et je le sortis du pétrin en le soignant affectueusement. En guise de gratitude, il m'offrit 2 bénédictions, mais je lui répondis alors que je les lui demanderais plus tard, quand j'en sentirais le besoin. Le temps est maintenant venu de les formuler. J'ai d'abord demandé à ton père de couronner mon fils Bharat en tant qu'héritier légitime du trône royal, puis, en second lieu, de t'envoyer en exil dans la forêt pendant 14 ans, où tu vivras en ascète, les cheveux emmêlés, vêtu de l'écorce des arbres et d'une peau de daim. Tu dois maintenant honorer la volonté de ton père. » Rama reçut les paroles de Kaikeyi sans broncher. Nonchalant, il dit, « Mère chérie, je vais me rendre immédiatement dans la forêt. Qu'on aille quérir Bharat. » Sur ce, Kaikeyi s'exclama, « Affaire conclue. Des messagers iront chez mon frère Yudhajit et ramèneront Bharat à Ayodhya. Quant à toi, Rama, pars immédiatement vers la forêt. Ton père est confus pour l'instant, mais il s'en remettra. » Rama lui dit, « Mère, j'aurais aimé que mon père m'en donne lui-même l'ordre,
mais ta parole est suffisante pour m'envoyer dans la forêt. » Tout près, le roi, à demi conscient, ne pouvait que murmurer « Quelle terrible douleur !» Soulevant doucement son père pour l'étreindre une dernière fois, Rama fit remarquer à Kaikeyi: « Mère, il n'était certes pas nécessaire de perturber ainsi mon père. Tu aurais pu t'adresser à moi directement et j'aurais obtempéré à ta requête. » Rama et Kaushalya. Rama se dirigea ensuite vers les appartements de Kaushalya, sa mère, afin de lui annoncer la triste nouvelle. Lakshman, qui avait tout entendu, suivait son frère aîné, s'efforçant de contenir sa colère. Kaushalya reçut ses 2 fils dans la plus grande joie. « Je suis tellement fier de toi, Rama, ô mon fils, successeur du roi. » Avec beaucoup de délicatesse et d'humilité, Rama lui dit: « Mère, ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur après avoir entendu ce que j'ai à te dire. Suite à 2 bénédictions que mon père avait promises à Kaikeyi, Bharat sera sacré roi et je quitterai Ayodhya aujourd'hui même pour aller vivre dans la forêt pendant 14 ans. » Kaushalya perdit connaissance. Rama la retint doucement et revenant à elle au bout d'un moment, elle dit: « Existe-t-il une douleur plus grande à supporter que cette terrible nouvelle? Pourquoi la mort ne vient-elle pas m'arracher à ce drame? Je deviendrai la risée des autres reines et ma vie sera doublement pénible. » La colère de Lakshman, jusque-là réfrénée, éclata soudain. « Ô Rama, notre père est tombé sous le charme de la sournoise Kaikeyi. Nous devons agir. Un père, un roi ou un maître spirituel peuvent être rejetés lorsqu'ils manquent de discernement. Rama, il faut prendre le trône de force avant que la nouvelle de ton départ ne se répande. Dans le cas où certains s'y opposeraient, je leur ferai voir la mort de près. Cher Kaushalya, ô mère, tu dois savoir que je demeure loyal à mon frère Rama. J'irai même jusqu'à tuer Dasharat s'il le fallait. » Mais Kaushalya n'avait que faire du royaume. La seule pensée d'être séparée de son fils la troublait au plus haut point. Elle tenta de dissuader son fils. « Ô Rama, reste auprès de moi, sinon la vie sans toi sera trop pénible, j'en mourrai. » Rama lui répondit: « Mère, je ne peux désobéir à mon père. Tu dois plutôt m'autoriser à partir en forêt, et le plus tôt sera le mieux. Nul ne peut se soustraire à une injonction paternelle. Souviens-toi de Parashuram qui trancha la tête de sa propre mère sur l'ordre de son père. Aussi cruel et incompréhensible que cela puisse paraître, je dois respecter la volonté du roi. Mère, sois forte dans l'épreuve. Après mon exil, je reviendrai auprès de toi. » Puis, se tournant vers Lakshman, Rama dit: « Mon frère, ne te laisse pas envahir par la colère. Abandonne l'idée de prendre le trône de force et accepte l'ordre de notre père. Toute cette histoire prendra fin dès que Bharat sera couronné. Quant à Kaikeyi, on ne saurait la blâmer. Elle n'est que l'instrument de la providence qui forge les destins de tous. » Lakshman refusait de se laisser attendrir. Il dit à son frère: « Rama, en tant que kshatriya, tu dois compter sur tes propres forces et non pas te soumettre lâchement au destin, comme tu le fais maintenant. Quant à moi, jamais je ne céderai à une telle faiblesse. Je vais t'installer sur le trône aujourd'hui même. » Kaushalya comprit que rien ni personne ne pourrait détourner Rama de la vertu. Elle lui dit: « Mon fils, si tu veux à tout prix te plier à la volonté de ton père, alors laisse-moi t'accompagner dans la forêt. » Ce à quoi Rama répondit: « Très chère mère, le roi, mon père, ne survivrait pas à ton départ, surtout après avoir été trahi par la vilaine Kaikeyi. Les Écritures enjoignent à une femme de rester auprès de son époux en toutes circonstances. N'aie crainte, mère chérie, je reviendrai sans faute au palais dans 14 ans. » Après avoir reçu les paroles rassurantes de Rama, Kaushalya abandonna définitivement l'idée de retenir son fils auprès d'elle et lui donna la permission de partir en exil. Sita et Lakshman suivent Rama.
Pendant ce temps, Sita, seule dans ses appartements, attendait patiemment le retour de Rama, son époux divin. Lorsqu'enfin il entra dans sa chambre, elle ne put que remarquer son teint pâle, ses sueurs inhabituelles, ainsi que l'angoisse qu'il n'arrivait pas à dissimuler. En temps normal, un entourage royal l'accompagnait, mais cette fois, il était seul. Elle lui demande « Rama, que se passe-t-il » Sans la faire languir ne serait-ce qu'un seul instant, Rama dit à Sita « Mon père m'a ordonné de quitter le royaume et de partir en exil dans la forêt, afin que mon frère Bharat soit sacré roi. Kaikeyi s'est prévalu de 2 bénédictions que mon père lui avait promises il y a longtemps. Je dois donc partir séance tenante. Ma très chère Sita, je n'ai pas d'autre choix que de respecter la volonté de mon père. Je désire toutefois que tu restes ici au palais, où tu vivras en paix sous le règne de mon frère Bharat. Voilà pourquoi je tenais absolument à te saluer avant de partir. » À mesure que Rama lui parlait, l'agitation s'emparait peu à peu du cœur de Sita. Son amour pour lui se transforma en colère. « Ô Rama, mon époux, toi le meilleur parmi les hommes, de quoi parles-tu? Le devoir d'une épouse est de partager le destin de son mari. Il faut absolument que je t'accompagne dans la forêt. Tu es mon seul refuge. Je n'ai personne d'autre que toi. Je marcherai derrière toi. Je mangerai seulement après que tu aies terminé ton repas, et jamais je ne te causerai la moindre irritation. Je trouverai satisfaction en admirant les montagnes, les lacs et les rivières. Avec toi, je me sentirai en sécurité, et sois assuré que je ne serai pas un fardeau pour toi. Même le ciel, sans ta divine présence, serait pour moi un enfer. Ô Rama, c'est toi que j'aime, et toi seul. Sans toi, je mourrai. » Sita était une jeune femme délicate, fragile, et c'est pourquoi Rama ne souhaitait pas l'emmener avec lui dans la forêt. Il reprit « Ma douce épouse, vivre en forêt comporte son lot d'inconfort. Chaleur torride, froid glacial, pluie torrentielle. On n'y trouve que fruits et racines, sans compter les animaux sauvages, constamment en quête d'une proie. Ce n'est vraiment pas un environnement pour une dame comme toi. » À la seule pensée d'être séparée de Rama, Sita tremblait de tout son corps. Des larmes perlaient sur ses joues. Elle lui dit « Avant mon mariage avec toi, un astrologue a vu dans mon horoscope que j'aurais à passer une partie de ma vie en forêt. Le destin veut que je t'accompagne, cher époux. Tu dois m'amener avec toi. » Voyant que Rama ne bronchait pas, Sita enchaîna, cette fois sur le ton de la réprimande. « Comment Janaka, mon père, a-t-il pu te choisir comme beau-fils? Comment oses-tu imaginer abandonner la femme que tu as épousée avant même sa puberté? Je pars avec toi ou je m'enlève la vie. » Désespérée, Sita fondit en larmes. Elle faillit s'évanouir. C'était plus que Rama ne pouvait supporter. Son cœur s'adoucit, il prit sa femme dans ses bras et la rassura en lui jurant qu'elle l'accompagnerait en exil. « C'est vrai, lui dit-il, que j'ai tenté de te dissuader de venir avec moi. Jamais je ne voudrais te voir malheureuse. Maintenant, va et donne tes vêtements et bijoux en charité au Brahmana. Nous partons, ma belle. » Comme Sita s'apprête à donner suite à la requête de Rama, Lakshman, qui n'était jamais loin de son frère, s'avance vers Rama et se jette à ses pieds. Les larmes aux yeux, il l'implore. « Ô Rama, laisse-moi aussi t'accompagner dans la forêt. » Tentant de l'en dissuader, Rama lui répond « Mon frère, tu dois rester ici à Ayodhya afin de voir au bien-être de nos mères, Kaushalya et Sumitra, sinon Kaikeyi les maltraitera. » Ce à quoi Lakshman rétorque « Notre frère Bharat s'en chargera. Nul besoin de s'inquiéter pour nos mères. Ô Rama, quand nous serons dans la forêt, je marcherai devant toi, mon arc en main, pendant que toi et Sita admirerez le paysage. Pendant votre sommeil, j'en profiterai pour cueillir fruits et racines et monter la garde. » Finalement, Rama acquiesça à la demande de Lakshman, mais il le conseilla ainsi. « Mon frère, tu dois absolument saluer ta mère avant de partir. Puis apporte les 2 arcs puissants que Varuna offrit à Janaka Maharaj. Apporte aussi l'armure invincible, 2 carquois inépuisables et 2 épées redoutables. Puis
Donne tout ce que tu possèdes en charité aux brahmanas. Et enfin, n'oublie pas d'aller offrir tes respects au prêtre de la famille, le sage Vasishta. Nous partirons ensuite sans plus attendre. Les adieux de Rama à son père. Rama demanda ensuite à ses subalternes de voir à l'entretien de ses palais en son absence. Il ordonna à son trésorier de lui apporter toute sa fortune, littéralement une montagne d'or, de bijoux, de vêtements, de chars et d'animaux. Rama en fit la distribution équitable à tous ceux qui en étaient dignes, les brahmanas, mais aussi les proches, les serviteurs, les mendiants. Ensuite, Rama, Lakshman et Sita se rendirent à pied au palais du roi Dasharat. Les citoyens les voyaient pour la dernière fois avant l'exil. Des foules s'assemblèrent dans les rues, d'autres observaient la scène sur les toits de leurs maisons, qui atteignaient parfois 7 étages. La tristesse dans l'âme, les habitants d'Ayodhya s'exclamaient. De voir Sita déambuler ainsi dans la rue est le signe de mauvais augure, car jamais elle ne se montre en public. Avec nos familles, nous partirons avec Rama. La ville d'Ayodhya se videra de ses habitants et la forêt se transformera en une ville populeuse. Comme il entrait dans les appartements de Kaikeyi, Rama croisa Sumantra et lui demanda d'annoncer sa visite au roi. Maharaj Dasharat ordonna ensuite à son premier ministre, Sumantra, de faire venir Kaushalya afin qu'elle soit témoin de son entretien avec Rama. Peu après, elle fit son apparition accompagnée de 350 jeunes servantes. Puis, Rama, Sita et Lakshman entrèrent dans la chambre du roi Dasharat, qui s'avança vers son fils pour l'étreindre. Mais sous le coup de l'émotion, il en perdit l'équilibre. Rama se rua vers son père pour l'empêcher de s'affaisser et l'étreignit tendrement. Il lui dit, « Père, je suis venu te saluer avant mon départ. Permets-moi maintenant de partir avec Sita et Lakshman. » Maharaj Dasharat répondit à son fils avec empressement, « Suis mon conseil, Rama. Prends le pouvoir par la force. Nul ne peut t'en empêcher. » Rama répondit, « Je n'ai aucun désir de régner sur Ayodhya, et l'opulence royale n'exerce aucun attrait sur moi. » Maharaj Dasharat reprit, « Dans ce cas, tu as ma permission, mais j'aimerais que tu restes encore une journée, que je puisse bénéficier un peu de ta compagnie. » Mais Rama enchaîna, « Je dois partir immédiatement. Mon devoir est d'accomplir ta promesse et d'obéir à Kaikeyi. La forêt m'attend. » Maharaj Dasharat étreignit son fils une dernière fois avant de s'évanouir à nouveau. Tous versaient des larmes d'amertume, tous sauf Kaikeyi. Finalement, Rama demanda à Kaikeyi d'apporter de l'écorce afin qu'il puisse se vêtir convenablement pour l'exil en forêt. Rama et Lakshman enlevèrent alors leurs vêtements royaux pour revêtir leurs nouveaux accoutrements. Sita, toutefois, se mit à pleurer en voyant ses nouveaux vêtements faits d'herbes kusha et d'écorce. Aidée de Rama, elle les enfila par-dessus son sari de soie, sinon il glissait sur son corps de déesse, elle qui n'avait point l'habitude de porter un tel attirail. Le sage Vasishta plaida en faveur de Sita auprès de Kaikeyi. « Ô femme mesquine, laisse au moins Sita aller dans la forêt, vêtue convenablement. » Mais Sita, malgré son inconfort, voulait accomplir les mêmes austérités que son époux. Après environ 1 heure de délire et d'incohérence, le roi retrouva son équilibre et ordonna à son ministre Sumantra de faire venir un char pour conduire Rama dans la forêt. C'est alors que Kaushalya étreignit Sita avant de lui donner le conseil suivant. Dans l'adversité, certaines femmes ingrates abandonnent leur époux à leur sort, tandis que d'autres lui demeurent fidèles et le supportent dans l'épreuve. Ô Sita, n'abandonne pas mon fils malgré son exil, qu'il demeure ton Seigneur et Maître en toutes circonstances. » Les mains jointes, Sita répondit à Kaushalya, « Je connais mon devoir envers mon époux. Ne me parle pas de ces femmes infidèles. Mon attachement à Rama est semblable à celui des rayons de la lune pour l'astre lui-même. Il n'est de vina sans corde, ni de char sans roue. Ainsi, une femme sans mari n'a aucun avenir, aurait-elle 1000 enfants. Rama est mon Seigneur et le restera à jamais. Comment pourrais-je l'abandonner? »
À la seule pensée d'être séparée de son fils, Kaushalya pleurait à chaudes larmes, mais Rama la consola en lui assurant que le temps s'écoulerait rapidement. Puis il salua une dernière fois ses deux autres mères, Sumitra et Kaikeyi, qui elles aussi pleuraient à chaudes larmes, gémissant de douleur. Enfin, Rama alla se prosterner devant son père, s'accrochant à ses pieds pour ensuite, accompagné de Sita et de Lakshman, entreprendre une marche circulaire autour de ses parents. Départ pour la forêt. Sans plus tarder, les trois exilés montèrent sur le char qui les mènerait dans la forêt, laissant derrière eux parents, amis et bienfaiteurs, ainsi que bijoux et palais royaux. Comme le char s'éloignait, Maharaj Dasharat ne put le quitter des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Incapable de tolérer une telle séparation définitive d'avec son fils, le roi s'évanouit et tomba au sol. Kaushalya et Kaikeyi s'avancèrent pour l'aider à se relever, mais Dasharat dit à Kaikeyi, la plus jeune de ses reines, « Ne pose pas la main sur moi, je te renie, je ne veux plus te voir, jamais. » Kaushalya releva son époux et le ramena au palais. Elle vit que boutiques et ateliers étaient fermés, qu'une atmosphère lugubre régnait sur la ville d'Ayodhya. De retour au palais, Dasharat et Kaushalya n'arrivaient pas à fermer l'œil. Sumitra, la mère de Lakshman et de Shatrughna, tenta de les apaiser. « Il est inutile de vous en faire pour Rama, car Sita et Lakshman l'accompagnent. Il n'aura aucun problème en exil. Rama n'est pas un être ordinaire, mais le Dieu des dieux, qui donne au soleil sa lumière et contrôle le temps éternel. Durant son séjour en forêt, la terre et tous les éléments le serviront avec dévotion. Ayez confiance, vous verrez un jour votre fils revenir d'exil. De se lamenter ne sert à rien. Déjà, les citoyens d'Ayodhya expriment leur tristesse en cessant toute activité. Il vous faut les encourager à continuer à vivre malgré tout et ne pas sombrer dans la dépression. » Entre-temps, plusieurs citoyens avaient suivi le char de Rama jusqu'à l'orée des bois, l'implorant de revenir sur sa décision. « Je ne peux rompre mon vœu, leur dit-il. L'amour que vous éprouvez pour moi, donnez-le à mon frère Bharat. » Chemin faisant, Rama s'aperçut que les aînés parmi les brahmanas avaient du mal à garder la cadence derrière son char. Plein de compassion pour eux, Rama, Sita et Lakshman descendirent du char et marchèrent au même rythme qu'eux. Ils arrivèrent bientôt sur les rives de la rivière Tamasa. Comme le soleil se couchait, Sumitra et Lakshman trouvèrent un site pour passer la nuit et après l'avoir nivelé, préparèrent un lit de feuilles pour Rama. S'y étendant avec Sita, Rama trouva bientôt le sommeil, pendant que Lakshman et Sumitra montaient la garde non loin de là. Le lendemain matin, Rama vit que plusieurs citoyens d'Ayodhya dormaient près de son campement. « Regarde combien les gens nous aiment, dit-il à Lakshman. Leur détermination à me faire changer d'idée est inébranlable, au point d'abandonner famille et foyer pour me suivre. Mais ils ne doivent pas subir eux aussi la malédiction de Kaikeyi. Partons avant qu'ils ne se réveillent. » Sumitra conduisit alors le char de façon à brouiller les pistes et ils traversèrent la rivière. Au réveil, les citoyens non seulement se rendirent compte de l'absence de Rama, mais ne purent continuer à le suivre car les pistes du char étaient irrégulières, ce qui les fit rebrousser chemin, les yeux en larmes. Tous à Ayodhya condamnaient maintenant Kaikeyi, se jurant que jamais il ne vivrait sous sa tutelle. Dans la ville, la vie s'arrêta soudain, tel un océan qui se dessèche. Les brahmanas négligeaient leurs pratiques, les commerçants fermaient leurs boutiques. À la maison, on ne se donnait plus la peine de cuisiner, les vaches n'offraient plus le pis à leurs veaux, l'affection des mères pour leurs enfants était au point mort et le scintillement des étoiles se faisait terne. Tous ressentaient une intense séparation d'avec Rama. Sur la route,
Rama descendit de son char et se tourna une dernière fois vers Ayodhya, les mains jointes, après quoi il repartit pour atteindre bientôt les rives du Gange. Rama y rencontra un de ses amis intimes, le roi Guha, qui vint à sa rencontre après avoir eu la nouvelle de son arrivée. Le roi Guha reçut Rama, Sita et Lakshman en grande pompe, leur offrant un repas opulent, des lits moelleux et des vêtements royaux. Rama lui dit, « En mon cœur, j'accepte tes présents, mais j'ai fait le vœu de me vêtir de l'écorce des arbres et de la peau des cerfs, et de me nourrir de fruits et de racines. Je t'en prie, reprends tes présents, mais donne la nourriture à mes chevaux. Ils sont les préférés de mon père, Dasharat. » Ce jour-là, Rama ne but que de l'eau, observant un jeûne en l'honneur du Gange. Le lendemain matin, Rama entreprit de traverser le Gange. Pour lui faciliter la tâche, le roi Guha ordonna à ses hommes de mobiliser un bateau royal. C'est alors que Rama dit à Sumantra, « Tu peux maintenant retourner à Ayodhya et y servir Dasharat, mon père, tout en voyant à maintenir un climat harmonieux au palais. Tu nous fus d'une aide précieuse jusqu'à présent, mais nous allons poursuivre le voyage en marchant. » Sumantra implora à Rama de lui permettre de les accompagner, mais Rama insista. « Va et prends soin de mon père. Ne t'en fais pas, nous reviendrons à Ayodhya dans 14 ans. Rassure mes parents en les informant de notre bien-être en exil et presse le roi d'introniser Bharat sans délai. Aussi, demande à Bharat en mon nom de traiter ses 3 mères sur un pied d'égalité. » Mais Sumantra reprit, « Mon retour à Ayodhya avec un char vide attristera davantage la population. Je t'en prie, laisse-moi continuer la route avec toi. Si tu me rejettes, je n'existe plus. Il ne me restera alors qu'à m'immoler par le feu. » Rama répondit à Sumantra, « Je t'envoie à Ayodhya avec le char vide pour que Kaikeyi comprenne que je suis maintenant dans la forêt. Sinon, elle craindra toujours que je revienne sans crier gare. » Puis, s'adressant au roi Guha, Rama dit, « Je ne veux pas vivre dans la forêt entourée d'amis et de serviteurs. J'irai dans un endroit reclus pour y vivre tel un rishi. Apporte-moi l'extrait lacté d'un banyan pour que je m'en mêle les cheveux. » Après s'être enduit de la substance lactée, Rama et Lakshman ressemblaient en tout point à des ascètes de la forêt. Adressant un dernier adieu au roi Guha, Sita, Rama et Lakshman montèrent dans le bateau pour traverser le Gange. Au milieu de la rivière, Sita offrit des prières à Mère Gange, l'implorant de les protéger jusqu'à leur retour à Ayodhya. Après la traversée, ils poursuivirent leur chemin dans la forêt. Rama demanda à Lakshman de protéger Sita en marchant devant elle, tandis que lui-même marcherait derrière. Cette nuit-là, Rama et Lakshman montèrent la garde pendant que Sita dormait paisiblement sous un arbre gigantesque. Le lendemain, ils reprirent la marche. Ils arrivèrent bientôt au confluent du Gange et de la Yamuna. Rama désirait y rencontrer le sage Bharadvaja qui vivait non loin de là. Il s'approcha de l'ashram du rishi et attendit qu'on lui donne la permission d'entrer. Un disciple de Bharadvaja vint bientôt accueillir Rama et l'accompagna à l'intérieur, où Bharadvaja était assis en méditation, entouré de plusieurs disciples. Rama se présenta et relata les incidents qui l'amenaient dans la forêt. Bharadvaja offrit ensuite à Sita, Rama et Lakshman des mets à base de fruits et de racines. Puis il dit, « Ô Rama, j'avais eu vent de ton exil et j'attendais justement ta visite. J'aimerais que tu passes 14 ans ici dans mon ashram. Mes disciples seront à ton entière disposition. » Rama lui répondit, souriant, « Ô meilleur d'entre les rishis, ton offre est alléchante, mais ton ashram est tellement près d'Ayodhya que je crains que plusieurs citoyens en profitent pour venir me rendre visite. J'aimerais plutôt que tu m'indiques un endroit isolé où je pourrais vivre paisiblement dans la forêt, tel que je le désire. » Bharadvaja lui suggéra d'aller au mont Chitrakuta, à quelques 100 kilomètres de là. Il dit, « On y trouve des cascades et des ruisseaux, des pans et des coucous,
des fruits en abondance, ainsi que du miel. Tu pourras y vivre dans la vertu. Pour t'y rendre, traverse le Yamuna et tu verras sur l'autre rive un grand banyan nommé Shyama. Ce sera une indication que tu voyages dans la bonne direction. Le lendemain, Sita, Rama et Lakshman quittèrent l'ashram de Bharadvaja et partirent en direction du mont Chitrakuta. Le même jour, ils arrivèrent sur les rives de la Yamuna, où Rama et Lakshman construisirent un radeau de fortune. Encore une fois, Sita offrit des prières à la Kalindi, un autre nom pour la Yamuna, au milieu de la traversée. De l'autre côté de la rivière, ils virent le banyan Shyama, et Sita lui offrit des prières, l'implorant de les ramener sains et saufs à Ayodhya à la fin de leur exil. Au fil des jours de marche qui suivirent, Rama, à la requête de Sita, lui décrivit en détail les caractéristiques des arbres et des plantes qu'ils voyaient sur leur chemin. Ils arrivèrent enfin près du mont Chitrakuta, où ils furent reçus par le sage Valmiki, qui les invita à s'installer tout près de son ashram. Rama demanda à Lakshman de construire une cabane en rondin avec un toit de chaume et d'offrir un sacrifice aux Devas pour qu'ils bénissent leur demeure. Entrant dans la chaumière, Rama laissa le poids de l'exil sur le seuil de la porte. Sumantra retourne à Ayodhya. Entre-temps, le roi Guha avait dépêché des espions pour suivre Rama, et lorsqu'ils lui confirmèrent que Rama avait bel et bien atteint le mont Chitrakuta, Sumantra repartit enfin pour Ayodhya, conduisant le char de Rama, vide. Après 2 jours de voyage, il parvint à Ayodhya, où peu à peu les citoyens désespérés par le départ de Rama venaient à sa rencontre après avoir eu vent de son arrivée. Naturellement, ils pressèrent Sumantra de leur donner des nouvelles de Rama. Il leur dit, « Après avoir atteint les rives du Gange, Rama, aux yeux de lotus, ne m'a pas permis de l'accompagner davantage et m'a ordonné de revenir à Ayodhya. » Avec Sita et Lakshman, il continue sa route en marchant dans la forêt. La nouvelle attrista les citoyens, à tel point que certains en perdirent conscience, tandis que d'autres versaient des larmes de reconnaissance pour tout ce que Rama avait fait pour eux, tel un père envers ses enfants. Sumantra se rendit ensuite au palais royal afin d'informer Dasharat sur les derniers faits et gestes de son fils Rama. Le roi et son épouse, Kaushalya, demeuraient inconsolables. Elle réprimanda son époux. « Pourquoi te lamenter? C'est par ta faute que Rama est en exil. » Dasharat s'adressa alors à Sumantra. « Parle-moi de Rama. Où est-il maintenant? Que mange-t-il? Comment la délicate Sita s'adapte-t-elle à sa nouvelle vie dans la forêt? Son corps frêle doit certes être incommodé par les épines et les rayons brûlants du soleil. Et comment se porte mon fils Lakshman? Ô Sumantra, tes propos me garderont vivant. » Sumantra savait que Dasharat disait la vérité. Il parla ainsi. « Rama m'a demandé de revenir à Ayodhya pour te servir et soutenir Bharat dans son administration du royaume. Rama se soucie de ton bien-être et il désire que soit accomplie sa promesse à Kaikeyi. Il m'a aussi demandé d'informer sa mère, Kaushalya, qu'il se porte à merveille. Ô Kaushalya, ton fils te demande de rester fidèle à ton époux et de vénérer ses pieds pareils au lotus, au même titre que la Murti dans le temple. En plus, Rama te demande de considérer dorénavant Kaikeyi comme ta supérieure. Quant à toi, ô Dasharat, ton fils Rama te demande d'introniser Bharat le plus tôt possible, même s'il est jeune. Il m'a aussi demandé d'implorer Bharat de prendre soin de Sumitra et de Kaushalya au même titre que sa propre mère, Kaikeyi. Quant à Sita, elle n'a aucun message pour vous, car l'adversité dans laquelle elle baigne est éprouvante pour elle. Quand je suis parti avec le char vide, elle éclata en sanglots.
Mes chevaux aussi larmoyaient au point de perdre le sens de l'orientation. Puis, rentrant à Ayodhya, je constatai que même les arbres, les fruits et les fleurs flétrissaient de tristesse. Les lacs et les rivières se dessèchent, les animaux ne folâtrent plus dans les forêts, les lotus et les poissons ont disparu des étangs, les oiseaux désertent les jardins. Mais pire encore, en voyant le char de Rama vide, les citoyens sombrent dans la plus profonde dépression. Après avoir entendu le témoignage de Sumantra, le roi Dasharatha vit sa tristesse augmenter. Avec l'énergie du désespoir, il dit à son ministre, « Tu dois me conduire là où se trouve mon fils, ou mieux encore, l'amener ici. Sinon, je mourrai noyé dans un océan de chagrin. » Les 2 bénédictions que j'ai accordées à Kaikeyi sont les rives de cet océan, et l'exil de Rama en est l'étendue. Quant aux paroles de Manthara, elles sont des alligators qui infestent ses eaux. La reine Kaushalya n'en pouvait plus de retenir ses larmes. Elle demanda elle aussi à Sumantra de la conduire vers Rama, son fils bien-aimé. Mais Sumantra la réconforta en lui assurant que Rama se portait merveilleusement bien dans la forêt, en compagnie de Sita et de Lakshman. Kaushalya est l'épouse idéale, mais elle adressa néanmoins ces paroles à Dasharatha. « Ton fils est maintenant en exil par ta faute, et cela nous cause un chagrin insoutenable. Comment as-tu pu montrer tant de cruauté envers ton fils et la délicate Sita? Comment survivront-ils en dormant sur la terre ferme, ne se nourrissant que de fruits et de racines? Et la pluie, le vent, le froid, les animaux sauvages en quête d'une proie. As-tu pensé à tout cela? Même si Rama survit à l'exil et revient dans 14 ans, Bharat ne voudra jamais lui redonner le royaume. Et dans le cas où il le lui offrirait, Rama n'accepterait jamais rien qui fût d'abord utilisé par son frère cadet. Quelle malchance pour moi que d'avoir un époux aussi misérable que toi! Le premier refuge d'une femme est son époux, mais tu es maintenant sous le joug de Kaikeyi. Je suis donc privé de ce refuge. Le fils est aussi un refuge, mais le nôtre est parti en exil par ta faute. J'ai maintenant la mort dans l'âme. » La mort de Dasharatha. Suite au dire de Kaushalya, Maharaj Dasharatha perdit conscience. Aussi comprit-elle qu'il souffrait autant qu'elle, et son cœur finit par s'adoucir. Revenant bientôt à lui, Dasharatha aperçut le visage de son épouse, qui lui souriait affectueusement. D'un simple regard, leurs cœurs se réconcilièrent. Puis, d'une voix grave, le roi raconta l'histoire suivante à sa reine. « Lorsque j'étais encore un jeune prince, j'ai appris l'art d'atteindre de mes flèches une cible dont seul le son m'indiquait l'origine. Un soir que je me trouvais sur les rives de la rivière Sarayu, j'entendis un son que j'identifiai comme étant un éléphant se désaltérant à la rivière. Je lance une flèche dans cette direction et j'entends alors un grand cri, suivi d'une voix humaine. Qui ose me transpercer d'une flèche, moi, un simple rishi? J'accours alors en direction de la voix et j'aperçois bientôt un garçon gisant au sol, une flèche plantée dans son corps. Il me dit, « Mes parents sont aveugles et ils comptent sur moi pour leur apporter de l'eau. En me tuant, tu les as aussi atteints. Sans ma présence et mes soins, ils ne survivront pas. Va et annonce-leur que tu viens de me blesser mortellement. Mais avant de partir, retire la flèche de mon corps, car elle me cause une douleur extrême. » Maharaj Dasharatha poursuivit. J'hésitai à retirer la flèche, croyant que le garçon en mourrait. Mais il me rassura. « Ne crains pas de tuer un brahmana. Je suis né d'un père Vaishya et d'une mère Shudra. » J'enlevai alors la flèche et le garçon mourut sur le champ. Je remplis alors son seau d'eau et le cœur meurtri marchai en direction de l'ashram de ses parents. J'y vis le couple d'aveugles vieux et démunis. Entendant un bruit de pas et me croyant leur fils, ils me parlèrent affectueusement,
ce qui accrut ma douleur. Prenant mon courage en main, je leur expliquai qui j'étais et comment j'avais accidentellement tué leur fils. Je leur demandai comment je pourrais expier ma faute. Le père du jeune sage défunt me répondit: « Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est pourquoi je ne prononcerai aucune malédiction contre toi. Si je le faisais, tu mourrais à l'instant. Tu as tué mon fils sans préméditation. Ta vie sera donc épargnée. Maintenant, amène-moi là où se trouve mon fils. » Dasharat poursuivit. Je conduisis alors le vieux couple aveugle sur le bord de la rivière où gisait le cadavre de leur fils. Ils l'étreignirent en pleurant à chaudes larmes. Ils offrirent ensuite des oblations d'eau pour l'âme de leur fils défunt, et on vit alors descendre un char céleste conduit par le roi Indra. Ce dernier rassura les parents du jeune Brahmana en leur disant qu'ils atteindraient la même destination que lui. Indra conduisit ensuite le corps céleste du jeune Rishi vers les planètes édéniques. Dasharat poursuivit. Le vieil ascète aveugle me maudit alors en ces termes. Tout comme moi et mon épouse traversons maintenant une rude épreuve due à la mort subite de notre fils, tu ressentiras un jour la même douleur suite à l'absence de ton fils. Le vieux sage et son épouse entrèrent alors dans les flammes qui consumaient le corps de leur fils et accédèrent aux planètes édéniques. Ma très chère Kaushalya, je récolte aujourd'hui les conséquences de mon crime sordide. Mon cœur meurtri me torture. Mon énergie vitale se consume, telle une lampe qui s'éteint, faute de combustible. La mort s'approche à grands pas, je le sens. Si grande est la douleur qu'elle me rend aveugle. Touche mon corps afin que je sente ta présence. Finalement, au beau milieu de la nuit, le roi Dasharat quitta son enveloppe charnelle. Il récolta certes les réactions de ses fautes passées, mais parce qu'il termina sa vie en méditant sur son fils Rama, Dieu la personne suprême, il atteignit le monde spirituel, là où règne éternellement Sri Ramachandra. Le matin venu, lorsque les chantres vinrent célébrer les exploits du roi pour le tirer du sommeil, les serviteurs se tenaient debout, comme à l'accoutumée, près de la porte. Mais lorsque Kaushalya et Sumitra pénétrèrent dans la chambre du roi, elles le trouvèrent sans vie et tombèrent au sol en lamentation. Entendant leurs cris, Kaikeyi entra elle aussi dans la chambre et constatant le décès de Dasharat, elle aussi versa toutes les larmes de son corps. Tout en caressant la tête de son défunt mari, Kaushalya déversa sa hargne sur Kaikeyi. « Je vais entrer dans le feu avec mon mari et atteindre la même destination que lui. Seule une misérable comme toi peut continuer à vivre en l'absence de son époux. » Les ministres vinrent alors récupérer le corps du roi pour le déposer dans un bain d'huile, car les rites funéraires ne peuvent être exécutés qu'en la présence d'un fils. Bharat mis au fait de l'exil de Rama. Sans Rama, les citoyens d'Ayodhya sombrèrent dans la confusion et la morosité. Cette nuit-là, ils n'arrivèrent pas à dormir, mais envahirent les rues, accusant ouvertement Kaikeyi de leur malheur. Le lendemain matin, les brahmanas d'Ayodhya se rassemblèrent au palais et pressèrent les ministres d'installer un des fils du roi sur le trône le jour même, craignant que le désordre et le pillage ne s'installent dans la ville. Le sage Vasishta prit alors la parole. Bharat a été choisi comme héritier du trône. Envoyons des messagers au palais du roi Kekaya afin qu'il ramène Bharat et Shatrughna à Ayodhya. La proposition fut acceptée à l'unanimité et des cavaliers partirent séance tenante avec ce court message pour le prince. « Ô Bharat, ta présence est requise à Ayodhya. L'affaire est urgente. » Les messagers atteignirent la capitale du roi Kekaya la nuit même.
Or, au même moment, Bharat fit un cauchemar et se réveilla en sursaut, perturbé. Shatrughna et ses amis tentèrent de le rassurer avec un peu d'humour, mais Bharat n'entendait pas à rire. Il leur dit, « D'après certains détails de mon cauchemar, j'en conclus qu'un membre de ma famille va bientôt mourir, peut-être bien moi-même. En ce moment, et je ne sais pourquoi, je ressens une grande crainte en mon cœur. Ma voix est enrouée, mon teint pâlit, et je ressens de la haine et de la honte, sans raison apparente. Je suis de plus en plus convaincu que ce cauchemar est un mauvais présage. » Au moment même où Bharat prononçait ces paroles, les messagers d'Ayodhya entraient dans sa chambre. Après lui avoir offert l'hommage de leur respect, ils lui transmirent leur message. « Ô prince, tu es convoqué à la cour d'Ayodhya par les ministres et le sage Vasishta. Ta présence y est requise et le plus tôt sera le mieux. » Bharat leur demanda alors des nouvelles de ses parents et ils lui répondirent exactement comme on leur avait dit de le faire. « Ils vont très bien. » Mu par l'urgence du message et son cauchemar prémonitoire, Bharat se prépara à partir aussitôt, puis salua son oncle et son grand-père maternel. Suivi de son frère Shatrughna, Bharat monta sur son char et partit à toute vitesse, escorté par une armée composée de milliers de soldats. Au bout de 6 jours, il arriva enfin aux portes d'Ayodhya. Il constata aussitôt que la ville ne grouillait pas de citoyens joyeux comme à l'habitude. Entrant dans la capitale, il vit les gens arborer un air maussade. Il confia alors à son conducteur de char que ces signes lui indiquaient le retrait de son père de la vie politique. Toute la ville d'Ayodhya était à l'abandon, malpropre et désertée. Plus aucune vie sociale. Les yeux en larmes, Bharat entra dans le palais de son père, mais ne le trouva pas dans sa chambre. Il se rendit alors dans les appartements de sa mère, et dès que Kaikeyi l'aperçut, elle bondit de sa chaise pour accueillir son fils absent depuis des années. Bharat se prosterna devant sa mère et posa affectueusement son front sur ses pieds. Kaikeyi lui demanda des nouvelles de Yudhajit et de son royaume, ce à quoi Bharat répondit que tout allait pour le mieux. Dans le même souffle, il lui dit, « Je me suis hâté de venir vers toi à la demande expresse de Vasishta. Comment va mon père? Pourquoi n'est-il pas dans sa chambre? » Sur un ton des plus calmes, Kaikeyi lui répondit que le roi, Maharaj Dasharatha, était décédé. À cette nouvelle inattendue, Bharat s'effondra au sol, pleurant à chaudes larmes et à grands cris. Kaikeyi tenta de réconforter son fils. « Cher Bharat, ne laisse point la tristesse t'envahir. Les êtres éclairés demeurent sereins et jamais ne cèdent à la lamentation. » Bharat demanda alors à sa mère comment son père était mort. Avait-il laissé un message pour lui? Enfin, il demanda à ce qu'on informe Rama de son arrivée et qu'on le fasse venir immédiatement. Comme si elle lui apprenait une bonne nouvelle, Kaikeyi lui dit, « Rama a quitté le palais pour s'exiler dans la forêt, suivi de Sita et de Lakshman. L'écorce des arbres leur sert maintenant de vêtements. Ton père ne pouvait supporter d'être séparé du fils de Kaushalya, et il s'est laissé mourir en criant « Ô Rama, ô Sita, ô Lakshman !» Naturellement, Bharat voulut connaître les raisons de l'exil de Rama. Peut-être avait-il tué un brahmana. Kaikeyi lui donna une version quelque peu modifiée du cours des événements. « En ton absence, lui dit-elle, le roi a décrété qu'il introniserait Rama. Pour nous épargner la dictature de Kaushalya et de son fils Rama, j'ai profité de 2 bénédictions que ton père m'avait promises quand jadis je lui ai sauvé la vie sur le champ de bataille. J'ai demandé à ce que tu sois installé sur le trône royal au lieu de ton frère aîné et que Rama soit exilé dans la forêt pour les 14 prochaines années. Rama était le préféré de ton père qui ne s'est pas remis de son départ. Il en est mort de chagrin. Tu dois donc accéder au trône aujourd'hui même, immédiatement après avoir accompli les rites funéraires pour ton père défunt. Reprends courage et cesse de te lamenter. »
Les propos de Kaikeyi produisirent l'effet contraire. Bharat s'enflamma de rage et réprimanda sa mère. « Femme perverse, tu es sûrement la déesse Kali personnifiée, apparue pour détruire l'univers. Tu as tué mon père et envoyé Rama en exil, lui qui m'est plus cher que ma propre vie. Es-tu assez mesquine pour croire que je vais monter sur le trône en ton nom? Non seulement tu n'es pas ma mère, mais tu es mon pire ennemi. Tu ne mérites que l'enfer. Tu es une femme dépravée et jamais je ne t'aiderai à réaliser tes ambitions narcissiques. Je me rendrai sur le champ dans la forêt pour ramener Rama à Ayodhya afin qu'il gouverne le royaume tel que prévu. Une fois qu'il siégera sur le trône, je le servirai avec dévotion, car cela est ma nature profonde et constitue ma plus haute aspiration. Es-tu insensible au point d'ignorer la douleur de Kaushalya en l'absence de son fils? Misérable femme, je pars rejoindre Rama et vivre avec lui en forêt pendant 14 années. Après avoir prononcé ces paroles, Bharat s'effondra, exténué, défait. Revenant à lui, il parla ainsi au ministre du palais. « Je n'ai aucunement l'ambition d'accéder au trône, car je suis le serviteur de Rama, mon frère aîné. Parce que je vivais loin du palais, je n'avais aucune idée des manigances malsaines de ma mère. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. » La réaction de Bharat prit Kaikeyi par surprise. Son plan malsain échappait soudain à son contrôle. Elle se sentit piégée. Ses yeux s'emplirent de larmes, son cœur rongé par l'angoisse. De sa chambre, Kaushalya avait entendu la voix de Bharat et elle partit à sa rencontre, mais tomba inconsciente dans le corridor du palais. Comme Bharat et Shatrughna sortaient des appartements de Kaikeyi pour la rejoindre, ils l'aperçurent gisant au sol, la relevèrent et l'étreignirent affectueusement, les larmes aux yeux. Kaushalya dit alors à Bharat sur un ton sarcastique, « Tu es revenu prendre le royaume que tu convoitais tant. Tu dois maintenant te réjouir que le plan ait fonctionné comme prévu. » Ces mots de Kaushalya transpercèrent le cœur de Bharat. Ne sachant quoi répondre pendant un moment, il retrouva son calme et tomba aux pieds de Kaushalya, les mains jointes. « Mère, je n'étais pas au courant des intentions de Kaikeyi. Tu sais à quel point j'aime Rama. Ne vois-tu pas le chagrin que me cause l'exil de Rama et la mort de mon père? Je n'ai d'autre intérêt que de servir mon frère aîné. » Ces paroles de Bharat apaisèrent Kaushalya. Elle le releva et plaça sa tête sur ses genoux, versant des larmes de désespoir et caressant les cheveux de son fils. Rite funéraire pour Dasharatha. Le lendemain matin, Vasishta ordonna à Bharat de reprendre courage et de brûler la dépouille mortelle de son père, laquelle avait été préservée dans un bain d'huile. En voyant le corps de son père, Bharat fut saisi d'émotion, mais il mena à bien les cérémonies funéraires. Le corps fut d'abord transporté en procession sur une civière décorée de fleurs et de tissus aux couleurs vives. Sur le chemin du bûcher funéraire, les citoyens lançaient des fleurs sur le corps de Dasharatha dans un geste d'ultime respect. Le corps fut déposé sur un bûcher qu'on alluma pendant que des brahmanas récitaient des hymnes védiques. Kaushalya, Kaikeyi et Sumitra étaient présentes. Après la cérémonie, tous marchèrent vers la rivière Sarayu pour y offrir des oblations d'eau à l'âme de Maharaj Dasharatha. Un deuil de 10 jours s'ensuivit et Bharat compléta les rites funéraires les 11e et 12e jours. Le deuil terminé, il distribua ample charité aux brahmanas. À l'aube du 13e jour, Bharat et Shatrughna se rendirent au site crématoire afin d'y recueillir les cendres et les os restants de leur père pour les jeter dans la rivière Sarayu. Encore une fois, ils ne purent retenir leurs larmes. De retour au palais, Bharat contempla l'idée d'aller dans la forêt pour tenter de convaincre Rama, Sita et Lakshman de revenir à Ayodhya. Mantara, la servante bossue, apparut alors à la porte
le corps enduit de pulpe de santal et portant des vêtements royaux ainsi que des bijoux. L'apercevant, le portier la saisit par le bras et la traîna devant Bharat et Shatrughna en s'exclamant « Voici la cruelle sorcière qui incita Kaikeyi à bannir Rama du royaume et l'exiler dans la forêt. C'est elle qui alimenta la jalousie dans le cœur de la reine, devenant ainsi la meurtrière de votre père. Elle est à vous maintenant, faites-en comme bon vous semble. » Sentant la revanche monter en lui, Shatrughna s'empara de Manthara et la traîna sur le plancher. Les bijoux de la servante s'éparpillèrent çà et là, tandis que ses amis bossus fuyaient de toutes parts. Comme Kaikeyi se ruait vers son fils Bharat, ce dernier, craignant le pire, tenta d'apaiser la colère de son cadet. « Shatrughna, une femme ne doit jamais être violentée. J'aurais volontiers tué Kaikeyi et Manthara de mes propres mains, mais je sais que Rama ne m'aurait jamais pardonné un tel geste. Alors je t'en prie, retiens ta colère. » Shatrughna se calma et libéra Manthara, qui, en sanglots, se réfugia aux pieds de sa maîtresse Kaikeyi. Bharat se rend dans la forêt. Le matin venu, les bardes vinrent chanter les éloges de Bharat dans l'attente de son couronnement prochain. Toutefois, leurs louanges ne firent qu'accentuer son chagrin. Il leur ordonna de cesser immédiatement. « Je ne suis pas le roi d'Ayodhya. » Presque au même instant, Vasishta, accompagné de ses disciples, entra dans l'assemblée royale et demanda à des messagers de convoquer Bharat, les ministres, les chefs de l'armée et autres citoyens éminents. Lorsque Bharat fit son entrée, il fut acclamé avec le même enthousiasme que pour son père auparavant. Vasishta s'adressa alors à Bharat en ces termes. « Ô prince, depuis que Rama et Lakshman furent exilés en forêt et que ton père est décédé, la vie dans le royaume est perturbée faute d'un dirigeant. Nous te savons innocent face aux manigances de Kaikeyi, et Maharaj Dasharat t'avait choisi comme son successeur. Tous les préparatifs sont terminés, et avec ton consentement, nous allons t'installer sur le trône aujourd'hui même. » Cette motion alimenta l'amertume de Bharat. Retenant ses larmes, il répondit à Vasishta, « Ô toi parmi les plus grands rishis, tu sais parfaitement bien que notre tradition familiale exige que l'aîné accède au trône. Jamais je n'oserais usurper la position de Rama, même en pensée, car je me considère comme son subalterne. Au contraire, j'irai dans la forêt pour tenter de convaincre Rama de revenir à Ayodhya. Si j'échoue dans cette entreprise, je resterai auprès de lui avec mon frère Lakshman. Préparez les soldats et demandez aux ingénieurs de construire une route qui nous mènera vers Rama sans embûche. » En entendant la requête de Bharat, les yeux de tous présents s'emplirent de larmes. Ils partageaient sa détermination. Fort de leur approbation, Bharat ressentit un grand soulagement, qu'il exprima lui aussi par des larmes. Comme la nouvelle de son projet se répandait, la joie reprit sa juste place dans la ville. Les ministres firent venir plusieurs ingénieurs et travailleurs pour construire une route menant à la forêt. En premier lieu, les travailleurs coupèrent des arbres et nivelèrent le terrain. Ils construisirent des ponts enjambant ruisseaux et rivières, et après avoir pavé la route avec du béton et de la chaux, la parsemèrent d'arbres fruitiers. On construisit des barrages pour créer des lacs artificiels. La route, qui s'étendait d'Ayodhya jusqu'aux rives du Gange, fut ensuite aspergée d'eau parfumée de santal. Des campements furent installés à des endroits stratégiques, clôturés et entourés de douves. En peu de temps, la route digne des Devas fut terminée. Ce projet de bon augure réjouit les citoyens d'Ayodhya au plus haut point. Enfin, Bharat demanda à Sumantra d'amener son char et il partit sans attendre, escorté par son armée. La caravane comportait 60 000 chars menés par des conducteurs dévoués corps et âme à Rama, 100 000 cavaliers et 9 000 éléphants pleinement décorés pour l'occasion.
Kaushalya, Sumitra et Kaikeyi vinrent elles aussi, chacune assise dans son propre char, espérant sortir Rama de l'exil. Plusieurs citoyens participèrent aussi à l'expédition de Bharat, transportés de joie à l'idée de revoir Rama. Les citoyens ressemblaient en tout point à des résidents des planètes édéniques. Ils portaient leurs plus beaux vêtements, des guirlandes de fleurs fraîches au cou, leur corps enduit de pulpe de santal. Les chars semblaient des navettes célestes, les éléphants allaient devant d'un pas assuré, tels des nuages poussés par le vent en une journée ensoleillée. Lorsque la caravane atteignit les rives du Gange, tous s'arrêtèrent pour la nuit. Bharat en profita pour offrir des oblations d'eau du Gange à son père défunt. Toutefois, lorsque le roi Guha vit que Bharat se préparait à entrer dans la forêt entouré d'une armée gigantesque, il suspecta une opération pour attaquer Rama. Il en fit part à ses hommes en ces termes. « Nous sommes des serviteurs de Rama et devons toujours être sur nos gardes. Par mesure de précaution, tenons-nous prêts à intervenir dans le cas où Bharat s'apprêterait à traverser le Gange. » Afin de scruter les pensées de Bharat, Guha partit à sa rencontre en apportant divers présents. Lorsque Sumantra vit Guha venir de loin, il informa Bharat que le roi Nishada était un ami de Rama. Bharat fit preuve d'hospitalité envers Guha et lui demanda la route vers l'ashram de Bharadvaja. Guha lui dit « Je vais te guider pour que tu ne rencontres aucune difficulté sur ta route. Mais dis-moi, pourquoi désires-tu voir Rama? Il me semble qu'avec une si grande armée, ton intention soit de livrer bataille. » Bharat répondit « Cher Guha, tes accusations me blessent. Crois-moi, je suis venu dans le seul but de convaincre Rama de revenir à Ayodhya et d'accepter de gouverner le royaume. » Comme la nuit tombait, tous se préparèrent à dormir. Guha se rendit auprès de Bharat et lui dit que Rama et Sita, au début de leur exil, avaient dormi à ce même endroit, sur un lit de feuilles, et que le lendemain, Rama avait mêlé ses cheveux avec la gomme d'un banyan avant de traverser le Gange. Bharat comprit alors que Rama était déterminé à respecter son vœu. Il craignait que son frère n'ait plus aucun intérêt pour le royaume. Finalement, il décida d'entremêler ses cheveux à son tour. Le lendemain matin, les cheveux en mèche et vêtus d'écorce, Bharat demanda à Guha de l'aider à traverser le Gange. Les hommes, les femmes, les soldats et les chevaux traversèrent sur des bateaux, tandis que les éléphants faisaient le trajet à la nage. De l'autre côté du Gange, Bharat et ses troupes mirent le cap sur l'ashram de Bharadvaja. Arrivé près de l'ermitage du Rishi, Bharat laissa son armée se reposer et continua à pied avec Vasishta et Shatrughna. Apercevant Vasishta, Bharadvaja se leva pour l'accueillir et il demanda à Bharat des nouvelles d'Ayodhya. Il lui demanda ensuite ce qui l'amenait dans la forêt, insinuant que Bharat avait l'intention de s'en prendre à Rama. Les allusions du Rishi blessèrent profondément Bharat. Les larmes aux yeux, il répondit à Bharadvaja. « Il est douloureux de constater à quel point tu doutes de mes intentions. Sache que je suis venu dans la forêt à seule fin de tenter de convaincre Rama de revenir à Ayodhya pour y gouverner le royaume. Ô meilleur parmi les sages, aie la bonté de m'indiquer où se trouve mon frère Rama. » Bharadvaja dit alors à Bharat, « Ô prince, je connaissais déjà tes intentions grâce à mes pouvoirs yogiques. Rama vit maintenant près du mont Chitrakuta. Repose-toi ici cette nuit et tu pourras reprendre la route demain. » Bharadvaja demanda ensuite à Bharat de faire venir son armée, souhaitant les divertir. Le rishi invoqua alors Vishvakarma, Indra, Yamaraj, Kuvera, Varuna et plusieurs autres devas afin qu'ils organisent une réception digne de ces invités royaux. Des brises odorantes commencèrent alors à souffler. Des fleurs pleuvaient du ciel au son de tambours célestes, pendant que chantaient des Gandharvas et dansaient des Apsaras. Vishvakarma créa des parcs remplis d'arbres fruitiers, couvrant un rayon de 40 kilomètres. On vit miraculeusement apparaître des maisons et des écuries, ainsi qu'un palais royal,
le tout garni de meubles, nourriture et vêtements. Accompagné de ses prêtres et ministres, Bharat pénétra dans le magnifique palais. S'approchant du trône, il y voyait Rama en pensée et en fit le tour pour ensuite se prosterner en guise d'hommage et de respect. Il prit le siège réservé au premier ministre et ses hommes s'assirent à leurs places respectives. Pendant ce temps, Bharadvaja créa une rivière de riz au lait traversant son ashram. Brahma et Kuvera firent venir chacun 20 000 femmes dont l'étreinte seule pouvait transporter un homme au 7e ciel. Elles chantèrent pour les soldats tout en les désaltérant de vin et de riz au lait. Les chevaux furent nourris de céréales trempées dans le miel. Tous chantaient, dansaient et s'amusaient, exactement comme dans un rêve. Le matin venu, les Gandharvas et les Apsaras quittèrent les lieux, pendant que Bharat s'informait auprès de Bharadvaja du chemin à emprunter pour se rendre au mont Chitrakuta. Comme les chars, les chevaux, les éléphants et l'infanterie avançaient dans la forêt, les animaux sauvages fuyaient d'épouvante. Approchant de Chitrakuta, Bharat envoya des sentinelles reconnaître les lieux. Ils virent au loin une colonne de fumée et coururent avec enthousiasme en informer leur chef. Ordonnant alors à son armée de monter le campement, Bharat s'approcha de la chaumière de Rama, à pied, accompagné de Vasishta, de Sumantra et de quelques autres. Rama vivait à Chitrakuta depuis maintenant 3 mois. Assis avec Sita sur un rocher au pied de la montagne, il s'entretenait avec elle au sujet des divers types de racines dont se nourrissent les rishis, ainsi que des arbres, des fleurs et des animaux qui y abondent. Rama utilisait toutes ses ressources pour divertir Sita et lui faire oublier les affres de l'exil. Il pointa la rivière Mandakini, tout près, où s'ébattaient cygnes, grues et autres oiseaux exotiques. « Ma chère, dit-il à Sita, nous n'avons vraiment aucune raison de nous inquiéter, tellement nous sommes heureux dans cet endroit magnifique. » C'est alors que Rama vit au loin un nuage de poussière créé par les déplacements de l'armée de Bharat, après quoi il entendit le bruit des animaux sauvages se sauvant d'épouvante. Il dit à Lakshman, « Essaie de voir ce qui cause tant d'effroi aux animaux. » Lakshman grimpa alors à un arbre gigantesque et voyant l'armée qui avançait, en fit part à Rama. Devant l'urgence de la situation, il demanda à Rama d'éteindre le feu, de cacher Sita dans une caverne et de prendre les armes. Rama dit à Lakshman, « Observe leurs étendards, que nous puissions les identifier. » Reconnaissant les fanions de son frère Bharat, Lakshman s'écria, « C'est Bharat et son armée. Il doit sûrement venir pour nous tuer afin de pouvoir jouir du royaume sans nous. Ils avancent à grands pas. Préparons-nous à combattre celui qui est la cause de notre malheur. N'hésitons pas à tuer Bharat. Ensuite, je me chargerai de la mort de Kaikeyi et de ses proches. » Sur le ton de la réprimande, Rama dit à Lakshman, « Bharat vient pour me voir. Pourquoi devrions-nous tenter de nous défendre? Je crois plutôt que son intention est de m'offrir le royaume. Toutefois, si tu désires tuer Bharat pour accaparer le trône royal, je dirai à Bharat qu'il te le donne sans verser de sang. » Suite aux sages paroles de son aîné, Lakshman revint à la raison et descendit de l'arbre. Avec Sita et Rama, il retourna à l'ermitage. S'orientant avec la colonne de fumée, Bharat parvint enfin à la chaumière de Rama, qu'il reconnut par les arcs plaqués or et l'autel de sacrifice qui s'y trouvait. Sans perdre un instant, Bharat, les larmes aux yeux, courut de toutes ses forces en direction de Rama. « Ô Rama, quelle douleur de te voir ainsi vêtu, les cheveux emmêlés, tes pieds de lotus éraflés par les ronces et les épines de la forêt. Tout cela est de ma faute. » Bharat en perdit connaissance, mais Rama le releva et l'étreignit, pour ensuite accueillir d'une chaleureuse accolade Shatrugna, Sumantra et le roi Guha. Rama dit à Bharat, « Frère, pourquoi venir ici et laisser notre père seul et sans protection? Comment vont nos mères et les habitants d'Ayodhya? Les brahmanas, les aînés et les devas sont-ils dûment respectés? Les femmes sont-elles protégées, estimées? La justice est-elle impartiale? J'espère que tu ne cèdes point aux faiblesses d'un roi.
l'athéisme, l'hypocrisie, la colère, la procrastination, la paresse, le plaisir des sens, le manque de vigilance, l'improvisation dans la gestion, ne pas savoir garder un secret, avoir des amis idiots et ne pas pouvoir se défaire de ses ennemis. Je souhaite que tu préfères la compagnie d'un seul sage plutôt que de centaines d'ignorants. » Tout en parlant à son frère cadet, Rama ne put s'empêcher de remarquer les cheveux emmêlés de Bharat et en conclut qu'il avait adopté cette tenue par amour pour lui. Il l'étreignit de nouveau avant de lui demander « Frère bien-aimé, pourquoi renoncer au trône et venir dans la forêt ainsi vêtu? » Bharat répondit « Ô Rama, ma mère a manigancé ton exil et mon couronnement à mon insu. C'est toi l'héritier légal du trône. Je t'implore donc de revenir à Ayodhya et de gouverner le royaume. La ville s'est arrêtée de vivre en ton absence. » Pendant qu'il parlait, agenouillé, Bharat tenait les pieds de Rama, qu'il plaça ensuite sur sa tête. Rama le releva et lui dit « Je sais que tu n'y es pour rien dans cette histoire, mais je ne tiens pas à accepter le royaume. Nos parents ne sont pas fautifs, ils ont le droit d'agir comme bon leur semble. Tu dois donc régner sur Ayodhya, car telle est la volonté de notre Père. Et toujours selon sa volonté, je passerai les 14 prochaines années dans la forêt. » Ce à quoi Bharat objecta « Nul ne peut accéder au trône en présence d'un prince aîné. C'est pourquoi tu dois revenir à Ayodhya et t'asseoir sur le trône royal après avoir offert de l'eau à l'âme de notre père défunt. » Rama n'était pas au courant de la mort de son père. Il s'évanouit en apprenant la nouvelle inattendue. Sita, Lakshman et Shatrughna durent l'asperger d'eau pour le ramener à lui-même. Les yeux remplis de larmes et la tristesse dans l'âme, il déclara « Jamais je ne retournerai à Ayodhya. » Sans plus attendre, Rama se rendit sur les rives de la Mandakini avec ses frères et Sumantra pour offrir de l'eau à son père. Puis, revenant au mont Chitrakuta, il prit les mains de ses frères dans les siennes et tous exprimèrent leur chagrin par des gémissements. De leur campement, les soldats entendirent les lamentations des 4 frères et ils s'approchèrent pour leur exprimer leur sympathie. Rama les reçut un à un selon leur rang. Puis Vasishta s'avança avec les 3 veuves de Dasharatha. De voir Rama ainsi vêtu fut pour elles un choc. Les apercevant, Rama se leva rapidement et s'empressa de toucher les pieds de ses 3 mères. Sita et Lakshman firent de même. Kaushalya étreignit Sita pendant que Rama touchait les pieds de Vasishta. Tous les membres de la famille étaient maintenant réunis. Bharat dit alors à Rama « Je remets le royaume de Koshala, autre nom pour Ayodhya, entre tes mains. » Tous apprécièrent le courage et l'intégrité de Bharat. Mais Rama lui dit « Mon frère, tu dois immédiatement retourner à Ayodhya et accomplir la volonté de notre Père. De mon côté, je resterai dans la forêt pour honorer son dessein. » Bharat accusa ensuite son père d'avoir été trop attaché à Kaikeyi, mais Rama le ramena à la réalité. « Retourne à Ayodhya et prends le royaume sous ton aile. Fais-le pour moi. » Vasishta prit ensuite la parole pour tenter de convaincre Rama de retourner à Ayodhya, mais rien n'y fit. Aucun argument, même soutenu par les Écritures, n'arrivait à détourner Rama de son vœu. Dans le cœur de Rama, le principe le plus élevé est qu'il faut obéir à ses parents. Cela est avéré. Réalisant qu'il était futile de tenter de persuader Rama de changer d'idée, Bharat dit à Sumantra « Répands de l'herbe kusha devant l'ermitage de Rama. Je m'y assoirai pour y jeûner, les yeux bandés, jusqu'à ce que Rama cède à ma demande et accepte le trône. » Mais Sumantra ne voulut rien faire sans l'accord de Rama. Bharat répandit alors lui-même l'herbe sacrée devant la chaumière de Rama et s'assit en méditation. Rama dit alors « Bharat, pourquoi une telle attitude? Pourquoi t'opposes-tu si fermement à ma décision? » Bharat répondit à son frère « Laisse-moi vivre ici pendant 14 ans à ta place et retourne à Ayodhya. » Durant cet échange entre les 2 princes, des rishis apparurent dans le ciel, invisibles.
Il se réjouissait d'entendre une telle conversation royale. En même temps, il désirait hâter la mort de Ravana. Ils dirent, « Ô Bharat, tu dois te plier à la volonté de Rama, ton frère aîné. » Bharat règne au nom de Rama. Devant l'inévitable, Bharat sortit une paire de sandales de bois incrustées d'or et demanda à Rama d'y placer ses pieds de lotus. Rama les enfila pour ensuite les redonner à Bharat, qui se prosterna devant son frère et lui dit « Ces sandales portent maintenant le fardeau de l'administration du royaume. Pour ma part, je vivrai hors de la ville d'Ayodhya, les cheveux emmêlés et vêtus de l'écorce des arbres. Là, j'attendrai ton retour en me nourrissant de fruits et de racines. Si toutefois tu ne revenais pas à Ayodhya au bout de 14 ans, je m'immolerai par le feu. » Rama approuva les dires de Bharat, puis l'étreignit, ainsi que Shatrughna, leur promettant son retour à Ayodhya à la fin de l'exil. Les larmes aux yeux, Rama fit ses adieux à ses deux frères et leur rappela de ne pas négliger Kaikeyi, ni de déverser leur hargne sur elle. Puis il adressa à ses trois mères de douces paroles, auxquelles elles ne surent quoi répondre, déçues de n'avoir pu convaincre Rama de revenir à Ayodhya. Bharat entreprit respectueusement une marche circulaire autour de Rama, qui entra dans son ermitage après avoir imploré ses invités de retourner paisiblement à Ayodhya. Transportant les sandales de Rama sur sa tête, Bharat monta dans son char et repartit avec Shatrughna, Brahmana devant. Arrivé à l'ashram de Bharadvaja, ce dernier s'enquit du succès de la mission de Bharat, ce à quoi le nouveau roi répondit que Rama était déterminé à respecter les conditions de son exil. Vasishta demanda à Bharadvaja de conférer aux sandales de Rama la puissance nécessaire pour combler les besoins des habitants d'Ayodhya. Après une brève cérémonie, Bharat prit dans ses mains les pieds du rishi et, avec sa permission, reprit la même route qu'il avait empruntée pour venir dans la forêt. Parvenu aux confins d'Ayodhya, Bharat vit que la ville semblait déserte. Il dit à Sumantra, « Sans la présence de Rama, Ayodhya est privée de vie, tout comme le corps demeure inerte une fois délaissé par la force vitale qui l'anime. » En entrant dans le palais de Dasharath, Bharat éclata en sanglots. Il annonça alors à tous présents qu'il allait se retirer à Nandigram et y vivre en ascète. Les ministres louèrent sa détermination et sans plus attendre, Bharat, suivi par les citoyens, partit en char avec Shatrughna en direction de Nandigram, un village près d'Ayodhya. Là, Bharat demanda aux ministres d'installer les sandales de Rama sur un trône royal. Par la suite, Bharat soumit les affaires de l'État aux sandales de Rama, ainsi que tous les présents qu'on lui offrait en tant que roi. On voyait souvent Bharat tenir le parapluie royal au-dessus des sandales de Rama, ou encore les éventer avec un chamara. Il dirigea ainsi le royaume pendant 14 ans, servant Rama sous la forme de ses souliers. Peu de temps après le départ de Bharat, de Shatrughna et de ses mères, Rama quitta le mont Chitrakuta, hanté par leurs souvenirs. Toujours accompagné de Sita et de Lakshman, il se rendit à l'ashram d'Atri Muni et de son épouse Anasuya, où il fut accueilli chaleureusement. Anasuya fut si comblée par la présence de Sita chez elle que, riche du fruit de son ascèse, elle lui offrit une bénédiction. Mais Sita lui dit, « Ô Sainte Mère, votre seule hospitalité constitue une bénédiction en soi. » Toutefois, Anasuya offrit joyeusement à Sita une guirlande de fleurs célestes qui jamais ne se fanent, des vêtements édéniques, des bijoux et des cosmétiques inépuisables. Anasuya demanda ensuite à Sita de lui raconter son mariage avec Rama. Heureuse de partager son histoire, Sita dit « Un jour que mon père, Janaka, labourait le sol afin de préparer une ère sacrificielle, je suis soudainement sortie de la terre. Parce que j'étais sortie d'un sillon, il me donna le nom de Sita. Une voix céleste annonça au roi qu'il devait m'accepter comme sa fille. C'est ainsi que je fus élevée en tant que la fille du roi Janaka.
À l'approche de la puberté, mon père s'inquiétait de ne pouvoir me trouver un époux convenable, moi, une fille de naissance divine. Il décida enfin d'organiser un Svayamvara, une cérémonie où je pourrais unir ma vie à quiconque réussirait à placer une corde sur l'arc de Shiva, un présent de Varuna à Devarata, notre ancêtre. Toutefois, même les plus grands rois n'arrivaient pas à lever l'arc, que dire d'y poser une corde. Mais Rama arriva à Mithila en compagnie de Vishvamitra et brisa l'arc en deux en y tendant la corde. Rama n'accepta ma main qu'après avoir obtenu la permission de son père, et le mariage fut célébré après l'arrivée de ce dernier. Cette nuit-là, Sita, Rama et Lakshman dormirent à l'ashram du rishi Atri. Au lever, Rama lui demanda comment se rendre à la forêt d'Andakaranya. Le sage lui en indiqua le chemin, mais l'avertit néanmoins. Cette forêt est infestée de rakshasas, violents et malfaisants. Ils se plaisent à dévorer quiconque accomplit des rites religieux à la légère ou néglige de se rincer la bouche après avoir mangé. Rama fit alors ses adieux au rishi et partit en direction de la forêt d'Andakaranya, toujours en compagnie de Sita et de Lakshman.